frère, j'ai perdu beaucoup d'amis, je vais toujours perdre. Même là, je vais perdre là. Même parmi vous là, je le dis avec conviction et ferme conviction, je vais toujours perdre. Je vais perdre tout le temps de ma vie. Il y a des messages qui font qu'on doit rester 2, 3, 4, 5. Il y a des messages de la foule, il y a des messages des disciples. Et frères et sœurs, quand vous fouillez, quand je fouille bien, le matin avant de venir, je fouillais, je me suis dit, mais apparemment tel homme de Dieu m'a fui à cause de ce message. Tel homme de Dieu m'a fui à cause de tel message. Des messages. Tel m'a fui à cause des messages. Est-ce que je dois continuer de prêcher ce message? Sinon le peuple qui est à l'église va aussi fuir. Dieu m'a dit, tu prêcheras ce message. Je prêcherai ce message. N'en déplaise aux âmes. Je parlerai de ce que Dieu m'a dit. Même si maman Anne parle, je parlerai. Papa Frédéric parle, je parlerai. C'est moi. Je parlerai. Maman Astrid parle, je parlerai. Pourquoi? C'est mon âme à moi. Amen, frère. C'est mon âme à moi. Alors si la prédication doit être diluée pour préserver ceux qui vont donner les dîmes, pour préserver ceux qui vont donner les offrandes, pour préserver, moi je vends mon âme, je te dirai toujours dans cette église que tu es en concubinage, tu es un pécheur. C'est ça le message. Dans cette église, je te le dirai toujours. Que tu es dans la fornication, tu es pécheur, je te le dirai. Mais comme vous savez que si c'est comme ça que tu meurs, tu pars en enfer, c'est écrit dans votre Bible. Et c'est comme ça que vous avez vu ça. Donc, la conséquence, c'est que tu meurs, tu pars en enfer. Toi-même, tu l'as dit. Parce que vous serez enlevé sur la base de la dignité, de la sainteté. Il faut que tu sois trouvé saint. Je te dirai toujours dans cette église que tu pars avec le mari de quelqu'un, tu es pécheur. C'est ça le message? Quel message que je vais changer? Je ne peux pas changer ça. Non, frère. Je te dirai que tes dîmes là, je ne mange pas. Je te dirai toujours ça. Ne m'amène même pas. Amène à l'église. Je ne toucherai pas ça. Que Dieu me préserve. Je te dirai toujours ça. Ouvertement. Je change de message comme ça. C'est Satan. Je ne peux pas changer de message, frère. C'est ce message qui fait que je sois en paix. C'est ça, frère. Je te dirais que tu es la fille de quelqu'un sans autorisation, tu es un pécheur. Tu dois te convertir, tu dois avoir la permission des parents. Ça, c'est le péché, la désobéissance. N'est-ce pas? Je te dirais que double vie, 2 copines, 2 copains, 3 copains, c'est péché. Clairement, péché. Tu dois t'asseoir pour un temps jusqu'à ce que Dieu te travaille bien, tu reviens. Quel message qui change? Ça c'est l'épée. Quel message qui change? Une église qui dit-on attend Jésus, qui vient prendre une église qui n'a ni tache ni rides, les rides de la vieillesse dans la foi, pas les rides là, les rides font que la beauté disparaisse. Donc l'église qui a les rides a perdu l'éclat. C'est des gens qui ont vieilli dans la foi, qui ne grandissent pas mais qui vieillissent. Vieillesse nous donne l'espérance. Et qui tu es vieux dans la foi, tu ne grandis pas. Dieu veut des gens qui grandissent et non qui vieillissent pour donner des instructions aux gens. Je suis plus vieux que toi dans la foi. Oui, tu es vieillard, tu as bien dit, tu es vieux. C'est qui est vieux est prêt à mourir. Ici, c'est le petit troupeau du Seigneur. Et ceux qui rentrent ici, il faut leur dire ça depuis le départ. Le péché n'est pas bien. Amen. L'hypocrisie n'est pas bien. Tu m'appelles pas, je t'appelle pas. Je n'ai pas le mal par le mal. Matthieu 25 à partir du verset 5 à 6. On répond au fou selon sa folie, des peurs qui nous y croient sages. Je parle avec les Écritures toujours. Frère, vous voulez que Masrid vous appelle, appelez-la. C'est ça la parole. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour l'autre. Tu veux que je prenne mon argent que je te donne toi, même si tu ne me donnes pas, apprends à donner aux autres autour de toi. Tu veux que l'église te vienne en aide, il faut que tu sois utile pour l'église. Il faut préciser ça. L'église n'est pas, n'est-ce pas, le SAMU social. Non, c'est pas l'orphelinat. Elle est inspirée par Dieu, elle agit sur le mouvement de Dieu.
N'est-ce pas? Alors frères et sœurs, pour finir, quelle est cette église qui veut être, dit-on, enlevée, qui dit-on va être sous l'épaule de Yahushua Hamashiach, mais qui vit loin des principes de Dieu? C'est quelle église? Bien sûr, c'est une église des gens qui s'habillent et qui viennent dans les réunions. Et le mot église n'appartient pas qu'aux chrétiens. Église veut dire être mis à part. On peut être mis à part pour le mensonge. Ça c'est une église. Mis à part pour le vol d'argent du peuple. Ça c'est une église. Mis à part pour critiquer. C'est l'église. Chez les pharisiens, il y avait l'église. Non, l'église n'est pas un mot que vous écrivez église sur les bâtiments. L'église de quoi? Et quelle église? Il y a quoi dedans? C'est le vol des dîmes, le vol des offrandes, les maris des autres, les fiancés des autres que on touche, on prend. Je voyais quelques frères là, je vais terminer, ça me vient là, ça me blesse l'esprit, n'est-ce pas? Sur les réseaux sociaux. J'ai pris le temps d'écouter le message, de voir ce qui se faisait. Je n'ai pas jugé. J'étais en train de regarder très soigneusement. Et écoutez frères et sœurs, écoutez. Je finis. Je dirais, vous vous moquez de qui? Non, on se moque de qui? Hier, tu es rentré chiffonné. On t'a ramassé. Là où tu as bu là-bas. Je dis ramassé, transporté, soulevé. On t'a déposé chez toi. Et c'est toi le matin. Non. C'est quoi l'église? C'est toi le matin qui prêche. Et je voyais ces jeunes-là avec les jeans serrés sur les réseaux sociaux. J'ai dit, mais frère, Paul dit à Timothée, n'est-ce pas? Ils ont l'apparence de la piété, mais ils ont renié en fait ce qui en fait la force. Or, l'apparence de la piété, ici est l'apparence de la piété. Ici, dans cette église, là est l'apparence de la piété. Là-bas. Il y a l'apparence de la piété. Pourquoi? Le fait même pour toi d'être régulier ici, c'est l'apparence de la piété. Parce que ça rentre dans la piété, mais ça devient l'apparence si l'essentiel n'est pas là. Le fait pour toi de chanter peut être l'apparence de la piété si l'essentiel n'est pas là. Le fait pour toi de prêcher peut être l'apparence de la piété si l'essentiel n'est pas là. Même le fait pour toi de donner l'argent à l'église peut être l'apparence de la piété si l'essentiel n'est pas là. S'il y a la débauche, la calomnie, la critique, le mensonge, la gourmandise, toutes ces choses-là, c'est l'apparence de la piété, frères et sœurs. Si je pouvais voir les cœurs, je devais prendre l'épée, n'est-ce pas? Mais le souhait, lorsque Yeshua dans Jean 2 a pris le fouet, c'était pour que la maison de Dieu ne soit pas faite caverne. Et l'église n'est pas une caverne. L'église, bâtiment comme ça, même si l'église n'est pas un bâtiment, mais la communauté comme ça, quand on se retrouve, c'est pour le perfectionnement des saints en vue du ministère, l'œuvre du ministère. Et les gens refusent de se faire perfectionner. Et depuis qu'ils sont partis de l'Égypte, pas Frédéric, ils ont les sacs au dos. Les colas. Chacun a gardé le sac parce qu'il y a les richesses de l'Égypte dedans. Emma Sandrine. Il n'y a pas un sac là? Papa Frédéric, pasteur, donnez-moi un peu le sac là, pardon. Vous voyez ça? Je vais finir avec cette image. Ce sac là, il est chargé dedans, il y a quelque chose dedans quand même, peut-être l'argent, tout ça. Ce sac, il avait en Égypte, loin de Dieu. Et Dieu a créé par un intermédiaire. Sors de l'Égypte. Sors de l'Égypte. Pasteur Frédéric, sors de l'Égypte. Pasteur Christ, sors de l'Égypte. Et lorsqu'il est sorti, il a bien fait de prendre son sac. J'aime cette prédication. On ne peut pas sortir sans le sac. Non, on prend le sac avec soi. Et le pasteur Frédéric a bien fait de prendre son sac. J'ai bien fait de prendre mon sac. Il y a des richesses dedans. Parce
Parce que ce qui m'a dit de sortir n'est que la voix. Il faut que j'écoute la parole pour que je laisse tomber le sac. Et il est venu avec son sac qui a des colas, qui a tout dedans. Les colas, c'est les péchés, tout le vol, tout ça, rempli. Et quand il vient au Seigneur, Yeshua dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce message s'adresse à ceux qui sont sortis de l'Égypte. D'une part, avec, n'est-ce pas, leur gros sac là. D'autre part, ça s'adresse même aux chrétiens qui sont là depuis, en train de prendre, ils se chargent dans l'église. Regardez-moi ça, frère. Ils chargent leur sac à l'église ici. Ils sont sortis de l'Égypte sans sac. C'est ici qu'ils prennent les sacs. Je fabrique les sacs. Quand Papa Frédéric vient auprès du Seigneur avec ce sac-là, Dieu dit: si tu es fatigué, dépose. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors, Papa Frédéric, tellement que ce sac ne le fatigue pas. 50 kilos, 30 kilos, 100 kilos sur la tête, apparemment. Ça ne fatigue pas, mais il le garde avec